ASMR Tarot. La planète ASMR où il fait bon vivre. Le Tao Te Ching de Lao Tzu, chapitre 11. Nous joignons des rayons pour en faire une roue, mais c'est le vide du moyeu qui permet au chariot d'avancer. Nous modelons de l'argile pour en faire un vase, mais c'est le vide au-dedans qui retient ce que nous y versons. Nous clouons du bois pour en faire une maison, mais c'est l'espace intérieur qui la rend habitable. Nous travaillons avec l'être, mais c'est du non-être dont nous avons l'usage. Chapitre 12. Les couleurs aveuglent l'œil, les sons assourdissent l'oreille, les saveurs engourdissent le palais, les pensées affaiblissent l'esprit, les désirs fanent le cœur. Le maître observe le monde, mais fait confiance à sa vision intérieure. Il laisse les choses aller et venir. Son cœur est ouvert comme le ciel. Chapitre 13. Le succès est aussi dangereux que l'échec. L'espoir est aussi vain que la peur. Que signifie le succès est aussi dangereux que l'échec? Que tu montes ou descendes l'échelle, ta position est instable. Lorsque tu as les deux pieds sur le sol, tu gardes toujours ton équilibre. Que signifie l'espoir est aussi vain que la peur? Espoir et peur sont des fantômes qui naissent de la préoccupation de soi. Quand nous ne voyons pas le soi comme soi, qu'avons-nous à craindre? Vois le monde comme toi-même. Fais confiance à la vie telle qu'elle est. Aime le monde comme toi-même. Alors, tu pourras prendre soin de toutes choses. Chapitre 14. Regarde et tu ne peux le voir. Écoute et tu ne peux l'entendre. Tends la main et tu ne peux le saisir. En haut, il n'est pas lumineux. En bas, il n'est pas sombre. Complet, indicible, il retourne au royaume du rien. Forme qui comprend toute forme. Image sans aucune image. Subtil au-delà de toute conception. Approche-le, et il n'est pas de début. Suis-le, et il n'est pas de fin. Tu ne peux le connaître, mais tu peux l'être sans effort dans ta propre vie. Comprends simplement d'où tu viens. Ceci est l'essence de la sagesse. Chapitre 15. Les anciens maîtres étaient profonds et subtils. Leur sagesse était insondable. Il est impossible de la décrire. Tout ce que l'on peut décrire, c'est leur apparence. Ils étaient prudents, comme quelqu'un traversant un ruisseau gelé, alertes comme un guerrier en territoire ennemi, courtois comme un invité, fluide comme la glace fondante, modelable comme une pièce de bois brut, accueillant comme une vallée, clair comme un verre d'eau. As-tu la patience d'attendre jusque ce que ta boue se dépose et que l'eau soit claire? Peux-tu rester immobile jusqu'à ce que l'action juste survienne d'elle-même? Le maître ne recherche pas l'accomplissement, ne recherchant rien, n'attendant rien. Il est présent et peut accueillir toute chose. Chapitre 16. Vide ton esprit
l'esprit de toute pensée. Laisse ton cœur être en paix. Observe l'agitation des êtres, mais contemple leur retour. Chaque être distinct dans l'univers revient à la source commune. Revenir à la source, c'est la sérénité. Si tu ne prends pas conscience de la source, tu t'enfonces dans la confusion et la tristesse. Quand tu comprends d'où tu viens, tu deviens naturellement tolérant, désintéressé, amusé, bienveillant comme une grand-mère, digne comme un roi, immergé dans la merveille du Tao. Tu peux faire face à tout ce que la vie t'apporte, et quand vient la mort, tu es prêt. Chapitre 17. Quand le maître gouverne, les gens ont à peine conscience qu'il existe. À défaut, le mieux est un dirigeant qu'on aime, puis encore un qu'on craint. Le pire est un dirigeant qu'on méprise. Si tu ne donnes pas de responsabilité aux gens, tu les rends irresponsables. Le maître ne parle pas, il agit. Quand son œuvre est achevée, les gens disent « Regarde, c'est nous qui l'avons fait, tout seul. » Chapitre 18. Quand le grand Tao est oublié, la bonté et la piété apparaissent. Quand l'intelligence du corps décline, l'ingéniosité et la connaissance se montrent. Quand il n'y a aucune paix dans la famille, la piété filiale commence. Quand le pays sombre dans le chaos, naît le patriotisme. Chapitre 19. Laisse tomber la sagesse et la sainteté, et les gens seront 100 fois plus heureux. Laisse tomber la moralité et la justice, et les gens feront ce qui est juste. Laisse tomber l'industrie et le profit, et il n'y aura pas de voleurs. Si ces trois actions sont insuffisantes, reste simplement au centre du cercle et laisse toutes choses suivre leur cours. Chapitre 20. Arrête de penser et finis-en avec tes problèmes. Quelle différence y a-t-il entre oui et non? Quelle différence y a-t-il entre succès et échec? Dois-tu estimer ce qu'estiment les autres? Éviter ce que les autres évitent? Ridicule. Les autres sont excités comme s'ils étaient à la parade. Moi seul suis indifférent. Moi seul suis sans expression, comme un nouveau-né avant qu'il ne sache sourire. Les autres ont ce qu'ils veulent. Moi seul ne possède rien. Moi seul vais à la dérive comme quelqu'un sans foyer. Je suis tel l'idiot, mon esprit est si vide. Les autres sont lumineux, moi seul suis sombre. Les autres sont vifs, moi seul suis insipide. Les autres ont une raison d'être, moi seul ne sais pas. Je dérive comme une vague sur l'océan. Je voyage sans but, comme souffle le vent. Je suis différent des autres. Je bois au sein de la grande mer.